Carole Monet. Carole Monet. Ci arriva Monet, gran difesa stavolta della francese che passa con il rovescio lungo linea. 15-30. Hai visto come si sono velocizzati immediatamente gli scambi perché la ceca Oui, je suis vraiment très bien. D'être ici J'ai jamais su comment j'allais commencer cette vidéo. Bon, mettez-vous à l'aise et je vais vous raconter mon histoire depuis le début. Je suis née à Boyarka, pas loin de Kiev, en Ukraine, juste ici, là. J'ai passé mes premières années dans cet orphelinat. Puis, la vie a fait que je me suis retrouvée à Toulouse, dans le sud de la France. Entourée de mes 2 parents adoptifs et de mes 2 grands frères, déjà je tenais pas en place, j'étais un véritable garçon manqué. L'école me semblait terriblement étrangère et j'avais l'impression de n'avoir aucun rêve jusqu'au jour où j'ai eu ma première raquette en main. Ça y est, guys, on y est. J'ai touché ma première raquette à 8 ans et j'ai de suite ressenti que quelque chose de spécial venait de se passer. Je me suis entraînée contre un mur tous les jours, toute seule, avant d'intégrer le club de murets. Il m'arrivait fréquemment de me lever plus tôt le matin pour taper contre le mur avant de prendre le bus pour aller à l'école. Je me rappelle qu'au retour de l'école, ni goûter, ni boire, c'était direct la balle dans la main et la raquette dans l'autre. Et je faisais que ça. Quand je vous dis que pour progresser, il faut beaucoup d'entraînement, je pense savoir à peu près de quoi je parle. À ce moment-là, je jouais n'importe comment, mais du moment que je tapais la balle, j'étais heureuse. Et guys, surtout, copiez pas ça, hein. Malgré tout, je suis montée 15-3 à 12 ans. À cette période, j'ai senti que les cours que je prenais en club ne me suffisaient pas, qu'au fond de moi, je recherchais autre chose du tennis. Dans le Minervois, une académie forme les futurs champions de la discipline. Je suis très vite tombée sur internet sur un team spécialisé dans la formation et l'entraînement des joueurs de haut niveau qui était à Argelès, un petit village paumé dans les Minervois, exactement là, à seulement 1h30 de chez moi. J'ai visionné leurs vidéos et leurs méthodes d'entraînement pendant des heures entières en essayant de reproduire tous les conseils qu'ils donnaient sur la technique, la respiration, le physique. À l'époque, j'étais vraiment dingue de ce genre de vidéos. Puis, avec le temps, j'ai fini par rencontrer le coach qui était derrière tout ça. Son nom, c'est Hervé Roman. Et là, j'ai su que j'avais rencontré quelqu'un qui était au moins autant passionné de tennis que moi. J'ai fini par intégrer la Roman Tennis Team. Et à partir de là, tout a commencé. J'ai progressé plus que jamais, comme si entre joueurs du team RTT on pouvait se pousser mutuellement et c'était juste incroyable. Le concept n'était pas d'être la meilleure, ni la plus forte, mais simplement de donner chaque jour le meilleur de toi-même. Faire comme si l'instant présent est la chose la plus importante de ta vie. Quand j'étais sur le court, c'est comme si le temps s'arrêtait et qu'autour plus rien n'existait. Juste moi, là, ici, maintenant. Une fois que tu découvres cette sensation, c'est comme une drogue. C'est juste impossible de s'en défaire. On ne rentrait jamais sur le terrain sans savoir ce qu'on avait à y faire et on n'en ressortait pas sans avoir progressé. Et devinez quoi ? Cette philosophie marche. En moins de 2 ans, je suis montée de 15-3 à 0, réalisant les plus grosses progressions du classement français. Du coup, on a commencé à voyager partout en France, sur le circuit national des grands tournois, puis hors des frontières sur le circuit Tennis Europe. Là, c'était à la Ways Open. J'avais 14 ans, dans le monde des CNGT français, ce tournoi regroupant les meilleures joueuses est juste mythique. Classée seulement 0, j'ai commencé le mardi les qualifs et gagné 2 tours par jour jusqu'au vendredi en perfant A-2, A-4, A-15, puis en obtenant mes premières victoires à numéroter pour me retrouver en quart de finale face à une légende. Écoutez ça les amis. Au tour précédent, elle a battu notamment Mademoiselle Baquier qui était numéro 30 français, puis Mademoiselle Sibylle numéro 40. Avant de venir nous voir, elle a fait 3 finales en tournoi de tennis Europe U16. Elle a notamment gagné celui d'Avignon, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui numéro 2 européenne. Mesdames et messieurs, Mademoiselle Carole Monet. Pas mal pour une genou, hein.
Regardez à l'annonce du palmarès de mon adversaire. Une immense fierté d'annoncer son adversaire du jour, qui est 62e meilleure joueuse mondiale. Elle a gagné 6 tournois ITF. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. 4e de l'US Open, 8e de l'Open d'Australie, 8e à Roland Garros. Elle a gagné le tournoi du Web Open en 2015. Elle a gagné les 3 dernières éditions également en double. Mesdames et messieurs, la numéro 15 française, mademoiselle Stéphanie Forest. Et là, encore, je ne me suis pas démontée. Lancée à corps perdu dans la bataille, j'ai créé la sensation en menant 4-0 dans le premier set. C'est un souvenir énorme. Et devinez quoi les amis, j'ai perdu. Ben quoi, tout le monde a le droit de se viander, non? Mais je n'avais pas tout perdu. L'Aude, terre de champion de tennis. Carole Monet, du haut de ses 15 ans et demi, enchaîne les coups droits puissants. C'est à partir de là que les journalistes ont commencé à parler de moi, de ma passion pour le tennis et de mes belles histoires qui avaient failli s'arrêter 6 mois plus tôt. Et oui les amis, j'ai oublié de vous raconter. Ces images datent de quelques mois plus tôt. Tombé dans l'abîme du doute, grièvement blessé au dos, vertèbres fracturées avec un début de glissement intervertébral, j'ai passé des mois en corset ne sachant pas si je pourrais à nouveau rejouer des compétitions de tennis. Alors, c'est en corset d'abord solidement attaché à une chaise, puis debout que j'ai continué l'entraînement. Je me souviens des bleus que ça me faisait, j'avais hyper mal, mais mon envie de revenir au plus haut niveau fut plus forte que la douleur. Au fait, grande dédicace au docteur Montalvan, un autre passionné toujours là, prêt à nous aider H24, 7 jours sur 7, malgré les jet lag des joueurs de tennis. Grâce à mes efforts acharnés, j'étais remise sur pied seulement 6 mois après mon accident pour attaquer la deuxième partie de saison et réaliser le plus impressionnant comeback de l'année. Ce jour où j'ai enlevé mon corset, Hervé m'a dit la phrase « Carole, tu vas devenir championne de France ». J'ai bien rigolé, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on allait vraiment le faire. 2 mois plus tard, je soulevais le trophée. Championne de France, les amis. Puis, j'ai continué ma route. Après avoir brillé en France, on est parti à la conquête de l'Europe. Devenant la première Française à remporter le Tennis Europe Junior Master en Italie, j'ai terminé la saison au sommet du classement Tennis Europe U16, connu ma première sélection en équipe de France, joué la Fed Cup Junior à Budapest, l'Orange Bowl à Miami, pour finir en apothéose élue award de la meilleure joueuse U16 de l'année. Ça m'a donné envie d'encore plus travailler, alors j'ai arrêté ma scolarité. C'est toujours à ce moment-là que des gens qui n'ont jamais osé vivre leurs rêves viennent te voir en te mettant le doute et en te demandant « Que feras-tu plus tard si tu ne réussis pas à vivre de ta passion ?» À l'époque, je comprenais pas ces gens et à vrai dire, je les comprends toujours pas aujourd'hui. Pour moi, ce n'était que le début d'une grande aventure. Je pense que c'est ça, ce qu'on appelle la passion. Quand on sait d'avance que quoi qu'il va nous arriver, on aura toujours la force de se relever et de recommencer. Petit conseil les amis, ne jamais se préoccuper du regard des autres, c'est le meilleur moyen de ne pas se limiter. Alors, je me suis consacrée pleinement à ma passion, constamment renforcer mes points forts et améliorer mes points faibles, travailler physiquement, mentalement et encore travailler. D'ailleurs, ça n'a absolument pas changé aujourd'hui. Ce qui est mon point faible est ma plus grande force à la fois. Je veux absolument toujours travailler. Heureusement que mon coach est là pour souvent me raisonner et ensuite on a enchaîné. On s'est attaqué au circuit pro, toujours à la recherche de sensations et surtout le plus important, toujours avec la même méthode et le même succès. C'est comme si avec Hervé, on avait trouvé une sorte de recette qui fonctionnait bien. Du coup, pourquoi s'arrêter ? Ces images datent de 2018, ma première finale de 15 000 $. Oula, on s'enflamme pas, hein, je sais ce que vous vous dites. Waouh, les débuts d'une grande gloire et de la richesse. Mais c'est mal connaître le circuit secondaire. Regardez bien le montant sur le chèque. De ce montant, il faut déduire les taxes du pays, puis les impôts jusqu'à 30%, les frais de déplacement, énormes pour un sport qui se joue sur 5 continents, la nourriture, l'hôtel et un entraîneur qu'il faut payer, héberger et faire voyager. Et encore, moi j'ai la chance de disposer d'un entraîneur qui a des compétences et qui peut agir dans plusieurs domaines, de s'occuper du tennis, du physique, du mental, massage, physio, et il est même cordeur. Et oui, la seconde division du tennis professionnel, c'est l'aventure, des voyages incertains aux conditions extrêmes pour des destinations exotiques et beaucoup de moments forcément insolites. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais parfois c'était du grand n'importe quoi. Au Portugal, après avoir atteint la finale, nous n'avions même pas assez d'euros pour nous payer une nuit supplémentaire à l'hôtel.
Nous avons dormi sur le banc de l'aéroport. Ça ne m'a pas empêché d'atteindre la finale du 15 000 $ suivant en Turquie. Au final, des aventures amusantes. Toujours est-il que fin 2018, après des péripéties en Ukraine, en Pologne, en République tchèque, Turquie, Tunisie et Maroc, mon ranking WTA affichait top 700 mondial. Puis, la nouvelle réforme de l'ITF est passée par là, me retirant tous mes points WTA. Si bien qu'au 1er janvier 2019, à seulement 17 ans, je me suis retrouvée sans avenir. Aucun moyen pour disputer le circuit junior et dans l'impossibilité de jouer chez les pros. Je me suis surprise à penser que les gens qui me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'y arrives pas ?» peut-être qu'ils avaient eu raison de douter de moi. Puis, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un déclic. J'ai retrouvé le moral et je me suis remise au travail. La même équipe était toujours là autour de moi pour me redonner la motivation. La suite, tu la connais peut-être. Le hasard a fait qu'en mars, j'ai reçu l'info que je pouvais intégrer les tableaux des qualifs de 2 gros tournois du circuit mondial junior se déroulant à quelques centaines de kilomètres de chez moi, au nord de l'Espagne. Avec Hervé, nous avons mis la tente dans la voiture et nous avons roulé pour nous présenter aux qualifications et encore une fois, ça a fonctionné bien plus que je l'espérais. Finaliste des J1 de Vinaros et de Ferrero. Lors de la remise de prix, j'ai pris la parole pour faire part de mon ressenti vis-à-vis cette injuste réforme ITF au nom des jeunes joueurs qui, comme moi, n'avaient pas les finances nécessaires ou le soutien de leur fédération pour se déplacer autour du monde et disputer le circuit junior et étaient lourdement impactés. Certains spectateurs ont posté mon discours sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les vidéos ont fait plus de 50 000 vues. Le lendemain, mon discours avait fait le tour de la planète tennis. J'ai reçu des centaines de messages de soutien, bénéficié d'un élan de solidarité inespéré qui m'a permis d'enchaîner les victoires. En quelques tournois, je suis passé du 250e rang junior à top 30 mondial et à 17 ans, je pouvais voyager partout dans le monde pour participer au plus grand tournoi junior. Entre-temps, nos réclamations appuyées par quelques grands noms du tennis mondial ont eu raison de l'ITF. Nous avons pu récupérer notre classement WTA. Tout ça m'a permis de visiter des endroits extraordinaires. Voir des légendes du tennis, faire des matchs de malades m'offrant même une victoire sur la numéro 1 mondiale junior de l'époque, jouer dans des tournois mythiques comme Roland Garros à Paris, Wimbledon à Londres, l'US Open à New York, rencontrer des gens qui m'ont fait changer ma façon de penser. Je l'oublierai jamais. Ça m'a aussi permis de grandir, de devenir de plus en plus indépendante et autonome. Puis, il m'est arrivé un truc que je pensais jusque-là impossible. Mes parents adoptifs ont pété les plombs. Eux qui ne viennent absolument pas du milieu du sport ont essayé de prendre le contrôle de mon projet, de m'imposer leur choix, un agent, des objectifs, me dicter quoi dire sur mes réseaux sociaux, dans mes interviews, essayer de me faire travailler à leur façon, puis me séparer de mon coach de longue date. Mais ça, guys, c'était hors de question. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Devant la trop forte pression, les comportements toxiques, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre mes affaires et fuir. Une des périodes les plus éprouvantes de ma carrière. Encore mineur, je savais en partant que mes parents me causeraient de graves ennuis. Mais ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est comme si j'étais passée de l'état d'enfant à celui d'adulte. J'ai réalisé que j'avais le droit de choisir la propre suite à donner à ma vie. Je pouvais enfin prendre des décisions et personne n'avait le droit de décider à ma place ou de me dire ce qui était bien ou mal. J'ai pris mes responsabilités, quoi. J'ai rejoint mon coach Hervé qui m'avait pas lâché et nous sommes partis pour l'ITF Pro de Monastir sans un centime en poche pour payer le billet retour. Et s'il y a bien un truc qu'on n'aurait jamais pu prévoir, c'est bien ça. J'ai remporté 15 000 $ consécutifs. C'est juste n'importe quoi. Je suis habituée ici. Ça va faire mon 4e tournoi ensemble que je gagne. J'adore l'endroit à Monastir. Encore une fois, c'était une expérience de dingue.
Encore un truc que je pensais impossible un mois auparavant. D'un coup, tout s'est mis en place. C'est incroyable comment en une fraction de seconde votre vie peut basculer. J'avais des tas de propositions d'agents qui arrivaient. Il fallait vraiment donner du sens à tout ça, une structure pour pouvoir m'accompagner en haut de ma discipline, pour que je puisse devenir plus forte et me consacrer uniquement qu'à ça. Je suis partie aux US pour voir ce qu'il en était et j'ai choisi ceux qui m'ont permis de me professionnaliser tout en me laissant travailler avec mon coach Hervé à notre façon et avec notre méthode RTT. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Si on n'a pas progressé, il n'y a pas de pause déjeuner. On compte pas nos heures. On est les premiers arrivés sur le cours et les derniers repartis. Bien sûr, on n'oublie pas de prendre du plaisir. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire de sa passion son métier. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc il faut en profiter à fond, ne laisser passer aucune opportunité. Toujours se donner au maximum, ne jamais baisser les bras et surtout profiter. Et c'est comme ça qu'on arrive à nos fins, qu'on arrive à obtenir ce qu'on pensait jusque-là inaccessible et le rêve prend vie. Aujourd'hui, je suis plus heureuse que ce que je ne l'ai jamais été. Mon vieux coach est toujours là à mes côtés, mes amis aussi. Beaucoup de gens m'ont soutenu depuis le début de mon parcours. Vous avez été de plus en plus nombreux à chaque étape et je vous en remercierai jamais assez. Car tout ça, c'est toute ma vie. Et sans vous, j'en serais pas là. Bref, quel que soit ton objectif dans ta vie, qu'il soit personnel ou professionnel, toi seul détiens le pouvoir de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. J'espère que cette vidéo t'apportera toute l'inspiration nécessaire et t'aidera à ne pas perdre espoir malgré les obstacles et les échecs inévitables. Et à ne pas oublier que les clés du succès sont le courage, la détermination et le goût de l'effort. Allez, on le reprend de suite, on le reprend, et c'est pour la vidéo là. Ah putain. Allez, on le reprend, on se bat. Allez, on voit bien de ton niveau. Allez, on le reprend. Quelle adresse? Oh là 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 là. Pousse avec ta main, pousse avec une seule main, pousse avec une seule main. Et pousse avec ta main droite, Ça dure trop longtemps la vidéo. Oh le carnage. Oh, celle-là je la garde, ça fera un gros truc, ça fera un gros buzz ça. Putain, quelle adresse. Quelle adresse. Il faut lui passer dessus de la vidéo là. Oh là 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 là. Ouh là là là. Oh, là j'ai mis plus maladroit que Léa. Oh putain le truc. Oh il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. Et oui. Bravo.